Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo spéciale haul de grossesse, mais pas que, vous allez voir ça tout de suite. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de haul sur ma chaîne, c'est vrai que j'en fais plus trop. Je crois que les deux seules fois où j'en fais c'est aux deux soldes d'hiver et d'été. Voilà, parce que c'est notre petit rendez-vous à nous, mais c'est vrai que sinon j'achète de moins en moins de vêtements. Ça dépend un peu de mon feeling, il n'y a pas vraiment de règles. Mais là, pour la petite histoire, et je vais essayer d'être rapide, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais totalement dans le déni. Je pensais pouvoir porter mes vêtements et adapter tous mes vêtements jusqu'à la fin de ma grossesse. Je sais pas pourquoi on pense ça, mais bon bref. Et en fait, très vite, dès les toutes premières semaines, je pouvais déjà plus porter mes jeans parce que ça me serrait le ventre. Et c'était très désagréable en fait. J'avais pas pour autant pris du ventre parce que c'était les premières semaines, mais juste c'était hyper douloureux et c'était quelque chose que je ne supportais pas. Donc pour mes premières semaines de travail avant le confinement, c'était leggings et pull. Puis après on est entré en confinement, donc je suis restée en leggings et pull, hein, franchement voilà. Et c'est vrai qu'après on a commencé à trier ma garde-robe avec ma mère pour ne laisser sur mon portant que les robes qui s'adaptaient un petit peu voilà, à la grossesse, qui permettaient, soit elles étaient un peu extensibles comme celle-ci, soit elles étaient un peu larges, ce qui fait que voilà, je pouvais totalement les porter. On faisait à chaque fois le test comme ça me faisait beaucoup rire. Mais néanmoins, il a quand même fallu que j'investisse dans 2-3 trucs. Soit j'ai pris des vêtements qui ne sont pas de grossesse et je les ai pris une taille au-dessus. Donc ça, je vais vous montrer. Soit ça s'adaptait, je les ai pris à ma taille, soit carrément ce sont des vêtements de grossesse. Donc ce que je vais faire, si ça vous dit, c'est que je vais d'abord vous montrer les vêtements qui peuvent vous parler à tous, à toutes. À vous toutes, et ensuite je partirai que sur les vêtements 100% grossesse. Je suis désolée, la luminosité fait que varier, c'est la tempête aujourd'hui sur Montpellier. Nous sommes vendredi, je pense que je vous publierai cette vidéo dimanche ou je sais pas trop, mais c'est la tempête, c'est-à-dire qu'il y a 90 km/h de vent. Alors je vais d'abord vous montrer 3 robes Cézanne. Donc la première c'est celle-ci, c'est les derniers looks que j'ai fait sur le blog alors que j'étais enceinte, ça me permettait de pas mal vous cacher mon bidon. Je vous avoue que celle-ci je ne l'ai pas réessayée depuis, donc là je vais vous mettre des essayages, mais je crois qu'elle est pas mal pour continuer avec le gros bidon parce que elle est assez souple et assez large. Je l'ai prise en 38, ma taille habituelle, parce que quand je l'ai commandée, il me semble que je savais pas encore que j'étais enceinte. Il me semble que c'est ça. Les deux suivantes, je les ai prises alors que je savais que j'étais enceinte. Donc il y a celle-ci. Vous aviez suivi sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas. C'est Tribulation d'Anaïs comme partout. Au pire, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi là-bas. C'est trop cool. Et j'ai la même à bretelles en fait, c'est la même forme, je crois que c'est la robe Pia ou un truc comme ça, en rose. Je sais pas si vous vous souvenez, en vieux rose, et je l'avais portée à un mariage. Et donc avec cette version manche, je la trouvais trop belle et j'avais hésité avec la verte. Et le temps que j'hésite, la verte n'y était plus, donc le destin avait décidé pour moi. Et par contre je l'ai prise une taille au-dessus. Donc ma rose c'est une 38, elle me va toujours, ça va. Mais c'est vrai que je sais pas, celle-ci est un tout petit peu plus serrée sous la poitrine, donc je l'ai prise voilà, une taille au-dessus en 40. Et pour le moment elle me va super et c'est top pour rentrer le petit bidon. Donc si je grossis pas trop d'ici, je pourrais encore la porter un petit moment cet été, je pense. Et ensuite on a celle-ci que j'ai achetée durant les archives, donc je l'ai payée beaucoup moins cher. Pareil, je l'ai prise en 40, je l'avais prise je crois en 2 tailles, en 38 et 40 pour être sûre. Et finalement le 40 c'est très bien. Parce que pareil, elle est quand même assez serrée sous la poitrine, mais après elle est très fluide et elle est top, pareil pour le bidon. Seul truc, je la trouve un peu longue, donc pour le moment je vais la laisser comme ça, parce que mon ventre va prendre de la place et du coup ça va faire un peu remonter la robe. Mais ensuite je pense que je demanderai à ma maman de me la couper pour que... parce qu'elle a un petit côté chemise de nuit quoi. Donc je pense qu'elle mériterait d'avoir 4 ou 5 cm en moins, voire plus. Ensuite, gros craquage chez Pretty Wire, je pense que c'est la 4e fois que je commande chez eux. J'ai pas mal commandé cet hiver, ils avaient beaucoup de gilets très beaux. Et là j'ai craqué sur leur robe, donc c'est celle-ci. C'est une taille unique, elle existait en courte et en longue. Et moi j'attendais celle en longue, je l'ai ratée. C'est vrai que ça part très vite sur Pretty Wire. Si vous voyez un truc qui vous plaît, vous commandez direct parce que ça part excessivement vite, genre pire que Cézanne. Et j'ai mis une alerte et puis bon quand c'est revenu en stock, je l'ai prise. Je l'aime bien, mais je pense qu'il faut que je sois très apprêtée quand je la porte. Voilà, j'ai eu un petit doute sur les manches volants comme ça. Voilà, c'est bon. Je vais la garder parce qu'il y a des frais de retour.
Donc ça m'embête un peu, puis je pense que je serais très bien là-dedans l'été, puis même en fin d'été et tout, elle est quand même très agréable à porter, mais je l'avoue, je la trouve très très large, je sais pas trop ce que vous en pensez. Ensuite, j'avais flashé sur cette robe, et pareil, sur Instagram, je vous avais demandé blanche ou kaki. Et j'ai pris kaki parce que j'avais peur qu'en blanc, je la trouve trop habillée et que j'ose pas la porter. Elle est magnifique. Je sais plus si ça c'est une taille unique. Non, j'ai pris du L. Donc moi, au niveau des robes, je suis entre le M et le L. Vous voyez, entre le 38 et le 40. Donc là, j'ai pris du L parce que je la trouvais hyper moulante. Et effectivement, c'est très bien. Alors, je sais pas si c'est parce que forcément j'ai pris un peu de poids et un peu de ventre, mais c'est vrai que comme elle sert bien sous la poitrine, la taille au-dessus était bien nécessaire et je pense que je pourrais encore la porter longtemps parce que encore une fois voilà, elle est assez large. Ensuite en dessous, j'adore la matière, j'adore son tombé, j'adore les sequins, je l'adore tout court quoi, elle est vraiment trop belle. Et quand j'ai hésité, il y a ma copine Florine qui me dit ah bah c'est simple, tu prends la robe en kaki et la chemise en blanc. Je dis mais non, je compte pas prendre 2 chemises. Et là je vais voir et je tombe sur la chemise en blanc, elle est genre trop belle, du coup je l'ai commandée, je l'ai prise en M, ce qui est ma taille habituelle et l'idée, je vais vous montrer tout de suite, c'est de la porter nouée sur un legging ou sur une jupe ou sur, sur un jean et tout. Je trouve ça trop beau, franchement je m'éclate au niveau des looks enceinte, je trouve que c'est vraiment l'occasion un petit peu de de tenter des trucs, d'essayer etc, de se lancer quoi. Par exemple, donc là on va passer chez Kiabi qui m'a absolument sauvé la vie. Il y en a 2-3 sur Montpellier, 2 je crois, voire 3 ouais, si tu vas jusqu'à Saint-Jean-de-Védas. Par exemple cette robe, c'est le genre de robe que je n'aurais absolument jamais portée en n'étant pas enceinte parce que c'est trop moulant pour moi et je suis mal à l'aise. Quand c'est trop moulant, quand on met trop en avant mes formes et tout, je sais pas, c'est quelque chose comme ça, je suis mal à l'aise. Et là, mais pas du tout, tu exhibes ton petit ventre tout rond et tout. Et puis ce genre de robe avec une veste en jean, c'est très joli. Je l'ai payé je crois 7 € parce qu'elle était à moins 20% en magasin. Je l'ai pas retrouvé sur le site, mais sur le blog, je vous ai fait toute une sélection de vêtements. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai montré là, mais vous pouvez aussi retrouver d'autres choses qui me font de l'œil, qui me plaisent, enfin que j'ai un peu repéré pour vous et que possiblement il se peut que je commande dans les prochains jours. Du coup dans le même genre mais plutôt en débardeur, il y a cette robe là que pareil je crois que j'ai payé 9 € ou un truc comme ça. Et je l'aime trop, elle est trop belle en kaki comme ça. Donc il y a des fronts sur le côté vraiment pour prévoir la place du ventre. Donc trop bien, enfin c'est vraiment le genre de robe que tu portes sans prise de tête. Vous savez c'est du jersey de coton, je crois que ma mère appelle ça comme ça. Ouais c'est ça, en gros il y a 96% de coton et 4 d'élastane. Donc c'est la vie à porter et à laver et à sécher. Et hop tu repasses pas et hop tu reportes, tu laves, tu reportes. Enfin bref, c'est trop bien. Là où Kiabi m'a littéralement sauvé la vie, c'est au niveau des sous-vêtements. Donc normalement, je vous montre pas mes sous-vêtements sur YouTube parce que je trouve ça un peu... Enfin personnellement, je trouve ça un peu gênant. Mais là, il faut que je vous montre un truc. C'est une brassière d'allaitement. Donc actuellement, je porte la même en blanc. Donc j'ai pris du M, ce qui est du coup ma taille habituelle pour les hauts. Et elle est trop bien parce qu'il n'y a pas d'armature, elle est également d'allaitement, donc vous savez vous avez un petit crochet qui fait que hop vous pouvez libérer un sein pour pouvoir allaiter. Et je la trouvais vraiment géniale, je sais plus combien j'ai payé ça, je crois 12 €, j'en suis même sûre, c'était à 12 € et extraordinaire, d'un confort absolu. Moi j'ai vraiment galéré au niveau des soutiens-gorge, mais un truc de malade. En fait au début ça allait, je portais mes soutiens-gorge, tout allait bien. La poitrine était un peu douloureuse, mais néanmoins pas... Enfin, c'était plus si j'appuyais dessus ou quand il y avait des frottements, mais sinon, dans la journée, j'avais pas mal. Puis après, on est entré en confinement et je vais être totalement transparente avec vous, je ne portais plus de soutien-gorge. Et ensuite, on a recommencé à un petit peu plus bouger, enfin même moi avec les travaux et tout. Et en fait, j'avais besoin d'un soutien-gorge parce que les vêtements faisaient un frottement sur mes tétons et des démangeaisons, mais vous n'avez même pas idée. Ça je vous en parlerai quand je ferai ma vidéo sur le 2e trimestre, mais truc de fou quoi, des démangeaisons. Du coup il fallait que j'ai un soutien-gorge pour éviter ces frottements là et j'ai galéré, j'en ai commandé partout parce qu'on n'était pas encore non on n'était pas encore déconfinés en fait, donc j'en commandais sur internet mais je trouvais pas. Au bout d'un moment j'ai laissé tomber et tadada, j'ai trouvé ça chez Kiabi. Bref c'est la vie. Donc voilà, j'en ai une blanche, une noire, plutôt bleu marine, je sais pas trop. Mais merci Kiabi quoi, franchement. Ils m'ont pas offert hein, mais
la vie, mais un confort. Donc pareil, je les ai pas trouvés sur le site ceux-là, mais j'en ai trouvé chez H&M, chez ASOS, etc. Et sinon, il vous faut, je pense, aller en magasin. De même, Kiabi de la folie pour les leggings. Donc là, c'est un legging court, donc parfait en ce moment. Moi, j'en ai deux du coup, un pour l'intérieur et un pour les travaux, parce que celui pour les travaux, je vais le massacrer. Ça va aller très très vite, donc il m'en fallait deux. Je l'ai payé 7 €. J'ai pris ma taille habituelle du L. Il est bien parce qu'il est très joli au niveau du dos et ensuite il remonte énormément au niveau du ventre. C'est un confort absolu. Du coup, j'ai pris le même en long. Je me suis dit avant que je le trouve plus, je l'aurai pour cet hiver, je serais tellement contente. Donc j'en ai pris qu'un en long, j'aurais peut-être dû en prendre un deuxième. Alors c'est marrant, j'ai pris pareil. Ah non, c'est bien pour ça. Je me disais, il est plus grand celui-là. C'est marrant, les courts c'est LM et les longs c'est 42-44. Pourquoi vous faites pas des trucs réguliers et qu'on puisse s'y retrouver partout? Donc ouais, c'est bien ça, je le trouvais un peu plus grand. Mais bon, comme ce sera plus pour cet automne, enfin septembre-octobre, bah, j'aurais potentiellement à mon avis grossi, donc c'est pas plus mal. Confort absolu, même chose, c'est exactement la même forme. Et également, j'ai pris des débardeurs, donc celui-là, je l'ai déjà porté, vous l'avez vu, ou non, vous le verrez dans le prochain vlog rénovation, celui que je porte. Je sais plus comment j'ai payé ça, je crois dans les 5 €, enfin un truc de fou, donc trop bien. Et pareil, en fait, comme les robes, il y a des petites fronces en fait pour pouvoir bien rentrer le bidon. Celui-ci, je l'ai pris en M. Et il est pile poil, il me va très bien, c'est ma taille habituelle. Du coup, je suis allée en rechercher un autre en L. Ah bah tiens, j'ai le prix là, 6 €. Donc c'est pas le même, sur celui-là c'est des petits cœurs et sur celui-là c'est des petits pois, peu importe. En fait il y avait le même en noir et moi je le voulais en noir pour me faire un pige. Parce que j'aime pas le blanc en pige parce qu'on voit l'auréole de dessin. Donc même si potentiellement il n'y a que Chris qui me voit, moi ça me gêne, j'aime bien voilà, être bien couverte. Donc ce sera plus pour les travaux et donc je l'ai pris une taille au-dessus pour être sûre d'être bien large. Sait-on jamais, d'ici quelques semaines ou d'un mois. Et ensuite celui-là je ne l'ai même pas essayé parce qu'on ne peut pas essayer en magasin, donc il faut que je vois 7 €. Ben voilà, j'ai pris celui-là en noir parce que je me suis dit que celui-ci, non en noir, en bleu marine, pouvait me servir comme pyjama et pouvait me servir après parce que c'est un débardeur d'allaitement. Donc vous pouvez défaire les pressions et la matière, c'est d'une douceur et d'un confort. Enfin franchement, ouais, j'ai trop kiffé. Vraiment j'ai eu un coup de cœur sur ce débardeur, il n'y en avait qu'un, donc ma foi je me suis jetée dessus. Il est en viscose, polyester et élastane, ouais, c'est ce qui explique sa légèreté et le fait qu'il soit si agréable à porter. Il n'y a pas de S, si agréable à porter. Et enfin, on va terminer ce big haul avec... Ah non, j'ai encore un truc à vous montrer. Avec ASOS. Donc, c'est tout à l'envers les gars. J'ai fait mes essayages. C'est tout à l'envers. Il y a cette robe, j'ai flashé dessus. Je la trouve très belle. Je la trouve... j'adore la coupe. Je la trouve vraiment actuelle. Je trouve qu'elle a une bonne dynamique. Enfin, je trouve qu'elle a un bon look et tout. J'aime bien le tissu, j'aime bien les détails des boutons en bois, etc. etc. Enfin, elle me plaît vraiment en tout point. Mais j'ai un petit doute, c'est que je suis très sensible au niveau de la peau et elle me gratouille. Un petit peu comme un petit pull en laine qui gratouillerait. Je pense que c'est l'effet chiné. Et c'est dommage parce que je l'aime en tout point. Mais je pense que je ne vais pas la supporter. Vraiment, elle me gratouille. Je suis en train de chercher l'étiquette de composition parce que j'ai même pas regardé pourquoi elle pouvait me gratouiller. 50% coton, 45 polyester, 5 élastane. Non, il n'y a pas de raison, c'est juste la composition et l'épaisseur du tissu. C'est dommage, je suis encore en réflexion, il faut que je la réessaye. Mais ouais, elle me gratouillait. Ensuite, j'ai pris cette robe que je trouvais absolument sans prétention. J'ai beaucoup aimé la couleur brique, un petit peu comme ça, enfin brique bordeaux un petit peu. Et en fait, mais... je trouve qu'elle me va trop bien déjà, j'aime beaucoup. Donc je l'ai prise en 40. Et j'ai oublié de vous dire la bleue, je l'ai prise en M. Donc rien à voir. La bleue, ma taille habituelle. Et la rouge, une taille au-dessus. Je crois que des fois je prenais ce qu'il y avait parce que sur ASOS, c'était un peu la folie. Il manquait des tailles et tout. Donc je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais trop bien, et c'est un peu comme les robes Kiabi, c'est-à-dire ça à mon avis, tu laves, tu portes, tu laves, tu portes, tu laves, tu portes. Donc voilà, ma commande ASOS, je viens de la recevoir et j'ai pas encore décidé ce que je gardais, ce que je renvoyais. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc la bleue j'hésite, la rouge j'hésite pas du tout. Et enfin cette robe absolument
divine, mais divine. Je la trouve trop belle. Mais je sais pas ce que j'ai fait. Oula, là elle en sort jaune, mais en fait il y a une éclaircie. Elle est vraiment kaki, mais kaki très doux. Pas du tout jaune comme ça. Moi au retour écran, je l'aurais pas acheté de cette couleur. C'est un kaki très doux. Et là, j'ai pris une taille, donc c'est vraiment maternité ça. Ouais, j'ai pris du 42. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc je pense que j'aurais besoin du 40, voire du 38. Il faut que je la réessaye pour voir s'il faut que je prenne une taille ou 2 tailles en dessous. Faut vraiment que j'avise. Mais elle est tellement belle que je vais me la reprendre ça pour les petites soirées et tout. Là, je serais contente, je pense. Je la trouve vraiment trop jolie. Et enfin, on va terminer avec H&M. Donc je vous disais qu'au tout début de ma grossesse, je supportais pas mes jeans. Donc je m'étais acheté ce jean de grossesse sur H&M. Alors je sais plus, il coûte vraiment pas très cher. Je vous mettrai le lien sur le blog. Vous aurez tout sur le blog comme je vous ai dit. Et en fait, ce genre de jean, ça ne va pas du tout en début de grossesse. Parce que tu te retrouves avec un gros bandeau vacant en fait, un peu ballant au-dessus de ton ventre parce que tu n'as pas de ventre. Par contre maintenant que je suis dans mon 5e mois, que j'ai du bidon, là il me va mieux en fait. Donc là je crois que j'avais pris ma taille habituelle, donc du L. Et ça m'allait bien, il faut surtout pas surtailler en fait. Ça a été mon erreur au début, c'est que j'en avais commandé 5, je les avais tous surtaillés sauf celui-là qui n'était pas dans ma taille, enfin pas dans la taille que je voulais. Pas dans le XL et au final c'était le seul qui m'allait et je l'aime trop et voilà, il est vraiment cool, il a une bonne dynamique, enfin voilà, on dirait pas un jean de grossesse donc je l'ai bien kiffé et je vais enfin pouvoir le porter. Alors bon, l'été moi je vais plus être en mode robe je pense, mais c'est vrai que septembre-octobre je serais peut-être contente de me couvrir un peu les jambes parce que moi je suis une grosse frileuse. Peut-être plus octobre d'ailleurs que septembre, mais voilà, je suis contente. Je pense qu'un jean, en fait je sais pas, on verra au fur et à mesure, mais je pense qu'un jean ça peut être suffisant, surtout que du coup j'ai le legging également, et après au niveau de mes pulls ils sont tellement larges que je pourrais les reporter sans souci en octobre, je pense, mais bon, en espérant que je me voile pas trop la face comme au début, mais s'il faut je ferai d'autres achats. Je sais pas trop si je vais vous faire également des vidéos sur mes achats bébés. Pour être totalement honnête avec vous, pour le moment je n'ai absolument rien acheté. Ce sont plus les grands-mères qui s'en donnent à cœur joie côté tricot et petits achats, mais c'est vrai que moi pour le moment je me suis pas lancée. Ça me paraît, c'est bizarre, ça me paraît loin en fait, donc c'est vrai que bah, pour le moment je suis plutôt, j'attends, je suis plutôt prudente. En fait comme on est en mode été et que je sais que ce sera plutôt un bébé d'automne, ben j'attends d'avoir les collections d'automne en fait. Donc voilà, je sais pas, on verra, on verra quand j'aurai l'envie et quand j'aurai des petits coups de cœur pour acheter des choses. Il y a aussi que j'ai peur d'acheter pour rien en fait, j'ai pas envie de trop acheter, je sais que souvent on se trompe un peu etc. Puis on peut pas trop savoir ce dont on va avoir besoin, même si on a des conseils de plein de gens, même s'il y a des sites internet, même s'il y a des listes, même s'il y a la valise de maternité, etc. etc. Voilà, j'avoue que pour le moment je veux pas trop me précipiter, je veux prendre mon temps tranquillement, me faire plaisir. Mais voilà, donc, mais en tout cas, si le moment se présente et si ça vous dit, je pourrais faire ce genre de vidéo. Voilà, moi j'adore en regarder, je trouve ça tellement chou. Si vous saviez le nombre de vidéos grossesse que j'ai pu regarder durant le confinement, ça m'a tellement occupée, c'était trop bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit rond, je sais pas s'il est là ou s'il est là, mais en tout cas il y a ma tête dessus. Voilà, ça me fera super plaisir. Vous pouvez également retrouver mes anciennes vidéos sur ma chaîne. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.